Au nord de la wilaya de Sétif, accroché au relief abrupt de l'Atlas tellien et dominé par les hautes montagnes des Babors, se cache une anomalie hydrogéologique d'une rareté absolue. Un jaillissement d'eau chaude minéralisée qui défie la physique moderne et la chimie des sols. À Hammam Gergour, l'eau qui émerge des profondeurs de la Terre n'est pas une simple source thermale comme les autres. Selon les relevés scientifiques et les classifications internationales, elle occupe le troisième rang mondial des eaux thermales les plus radioactives de toute la planète. Seules deux autres sources au monde, situées à Bad Gastein en Autriche et à Misasa au Japon, affichent des niveaux d'émissions similaires. Pour le visiteur occasionnel, rien ne distingue cette eau d'une autre. Elle est claire, limpide, chaude et s'écoule à un débit régulier. Et pourtant, chaque litre qui sort de la roche transporte une énergie invisible issue des processus les plus intimes de la matière atomique. Comment une telle quantité d'éléments radioactifs peut-elle se retrouver dissoute dans une eau de source naturelle sans aucune intervention humaine? De quelle alchimie souterraine cette énergie provient-elle et par quel mécanisme géologique cette eau parvient-elle à émerger à une température constante de plus de 44 degrés Celsius? Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs de la croûte terrestre algérienne à la croisée de la physique nucléaire, de la thermodynamique et de la géodynamique des failles, pour comprendre l'énigme scientifique de Hammam Gergour. Pour comprendre ce qui se passe sous les montagnes de Sétif, il faut d'abord plonger au cœur de la physique des particules. Dans le langage courant, le mot radioactivité suscite souvent l'image d'accidents industriels ou de technologies humaines. Mais la radioactivité est avant tout un phénomène naturel fondamental, consubstantiel à la formation même de la planète Terre. Pour mesurer le niveau de radioactivité présent dans un fluide, les physiciens ne cherchent ni une couleur, ni une odeur, ni une réaction chimique classique. Ils mesurent un nombre de désintégrations d'oignaux atomiques par seconde. L'unité scientifique utilisée pour cela est le becquerel. Un becquerel correspond exactement à une désintégration nucléaire par seconde. Lorsque l'on analyse une eau, on exprime cette valeur en becquerel par litre. Dans une eau minérale ordinaire que vous achetez dans le commerce, la radioactivité naturelle mesurée est extrêmement faible. Elle dépasse rarement quelques centièmes ou quelques dixièmes de becquerel par litre, principalement attribuable à des traces de potassium 40. À Amsion-Gergour, les analyses laboratoires révèlent une réalité totalement différente. L'eau y présente des concentrations massives en isotopes radioactifs naturels, plus particulièrement en radium 220 et en radon 222. Pour saisir l'origine de ces éléments, il faut remonter la chaîne de désintégration de l'uranium 238. L'uranium 238 est un élément lourd présent à l'état de trace dans la plupart des roches qui composent la croûte terrestre depuis la formation du système solaire il y a 4 milliards 500 millions d'années. Cet uranium est instable. Au fil des millénaires, il se désintègre lentement en émettant des particules. L'un de ses descendants directs est le radium 226. Sur le plan chimique, le radium appartient à la famille des métaux alcalino-terreux. Il possède des propriétés très proches de celles du calcium. Cette affinité chimique est cruciale. Tout comme le calcium se dissout très facilement dans l'eau chaude et sous pression, le radium est capable d'être arraché aux roches profondes et d'être transporté sous forme d'ions dissous dans les fluides souterrains. Mais l'histoire nucléaire ne s'arrête pas là. En se désintégrant à son tour, le radium 226 donne naissance au radon 222. Et le radon change radicalement la donne. Contrairement au radium qui est un métal solide dissous, le radon est un gaz noble. Il est chimiquement inerte mais extrêmement volatile et hautement radioactif. Lorsque l'eau circule sous haute pression à grande profondeur, ce gaz radon se retrouve piégé et comprimé au sein du liquide. C'est ce tandem physique composé d'un métal lourd dissous et d'un gaz sous pression qui confère à la source de Hammam Gergour son statut d'anomalie globale. Une telle concentration d'éléments radioactifs dans une eau thermale ne peut pas être le fruit du hasard. Elle exige la rencontre de deux conditions géologiques bien particulières. D'une part, la présence d'un réservoir rocheux anormalement riche en métaux lourds et d'autre part, un réseau de failles capable de canaliser les fluides. La région du Gergour s'inscrit dans un cadre géologique d'une immense complexité, la chaîne de l'Atlas tellien. Cette zone montagneuse est le résultat direct de la collision tectonique majeure entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique.
Au cours des dernières dizaines de millions d'années, le rapprochement de ces deux masses continentales a plissé, fracturé et chevauché les couches géologiques les unes sur les autres. À plusieurs kilomètres sous la surface de la région de Sétif, le sous-sol n'est pas un bloc de roches homogène. Il est constitué d'un empilement complexe de formations sédimentaires calcaires et marneuses du secondaire, reposant sur un socle plus ancien et profondément fracturé. Dans ces structures profondes, les géologues ont identifié des formations rocheuses contenant des niveaux de minéralisation uranifère nettement supérieurs à la moyenne terrestre. On y trouve des schistes noirs, des roches argileuses riches en matière organique et des phosphates anciens. Durant des millions d'années, ces roches ont piégé de l'uranium naturel lors de leur dépôt au fond d'anciens bassins marins. Avec le temps, la désintégration continue de cet uranium a enrichi la matrice rocheuse profonde en radium-220. La roche s'est ainsi transformée en une véritable éponge radioactive souterraine. Il ne manquait plus qu'un vecteur pour extraire cette énergie et ses éléments dissous, l'eau. L'eau qui jaillit à Hammam Gergur ne naît pas sous la terre. Elle provient à l'origine des précipitations atmosphériques, de la pluie et de la neige qui tombent sur les hauts sommets des monts du Gergur et des Babors. Lorsque cette eau douce s'infiltre dans le sol à travers les fissures des massifs calcaires, elle entame un long voyage vers les profondeurs. Guidée par la gravité, elle s'enfonce méthodiquement à travers les réseaux de pores et de fractures de la roche. À mesure que l'eau descend, elle s'éloigne de la surface et s'enfonce dans la croûte terrestre. C'est là qu'intervient le phénomène du gradient géothermique. En moyenne, dans la croûte terrestre continentale, la température de la roche augmente d'environ 3 degrés Celsius tous les 100 mètres de profondeur. Plus vous descendez, plus il fait chaud. Pour atteindre une température d'émergence de 44 à 45 degrés Celsius à la surface, l'eau de Hammam Gergur doit s'infiltrer jusqu'à des profondeurs comprises entre 1500 et 2000 mètres sous le niveau de la mer. À cette profondeur, la température ambiante de la roche dépasse fréquemment les 50 à 60 degrés Celsius. Mais la température n'est pas le seul paramètre qui se modifie. À 2 km sous terre, la pression hydrostatique appliquée sur le fluide atteint des valeurs colossales, dépassant les 200 fois la pression atmosphérique normale. Sous l'effet combiné de cette chaleur intense et de cette pression gigantesque, le pouvoir solvant de l'eau augmente de façon spectaculaire. L'eau devient un agent chimique d'une agressivité redoutable. Elle attaque la roche environnante, dissout les calcaires, se charge en carbonate, en sulfate de calcium, en sodium, mais aussi et surtout, elle arrose les minéralisations uranifères. Les ions de radium-226 sont progressivement arrachés aux minéraux et passent en solution dans l'eau chaude. Au même moment, le radon-222, produit sans interruption par la désintégration du radium dans la roche, est expulsé de la structure minérale. Sous une telle pression, ce gaz ne peut pas former de bulles. Il se dissout intégralement dans l'eau chaude superpressurisée. Le fluide thermal est désormais prêt, chargé d'une synergie unique de minéraux, de chaleur et de radioactivité. Une fois l'eau chaude et radioactive constituée à 2 km de profondeur, un problème physique majeur se pose, et ce problème porte un nom, la demi-vie nucléaire. En physique atomique, la demi-vie d'un isotope radioactif correspond au temps nécessaire pour que la moitié des noyaux atomiques d'un échantillon se désintègrent. Pour le radium-226, la demi-vie est très longue, environ 1600 ans. Le radium dissous peut donc voyager dans le sous-sol pendant des siècles sans perdre de sa radioactivité. En revanche, pour le gaz radon-222, la situation est totalement différente. La demi-vie du radon-222 est de seulement 3 jours et 8 dixièmes, soit environ 97 heures. Cela signifie une chose capitale. Si l'eau chaude mettait des semaines ou des mois à remonter des profondeurs vers la surface, la quasi-totalité du gaz radon se serait déjà désintégrée sous terre. L'eau arriverait à la surface chaude et minéralisée, mais elle aurait perdu la plus grande partie de sa radioactivité gazeuse. Pour que Hammam Gergur conserve ce niveau exceptionnel de radon à son point d'émergence, la remontée du fluide doit être d'une rapidité fulgurante. C'est une véritable course contre la montre géologique. Comment l'eau parvient-elle à remonter si vite? La réponse réside dans la géométrie des failles tectoniques de la région de Sétif. La compression de l'Atlas tellien a engendré de grands décrochements et des failles subverticales qui coupent la croûte terrestre de part en part. Ces fractures géantes agissent comme de véritables autoroutes hydrauliques à haute vitesse. Sous la poussée de la pression artésienne, générée par le poids des colonnes d'eau d'infiltration sur les reliefs environnants, l'eau chaude accumulée en profondeur est expulsée vers le haut. Au lieu de pérégriner lentement à travers des roches de faible perméabilité, elle s'engouffre dans ces failles verticales ouvertes.
L'eau remonte ses 2 km de profondeur en seulement quelques jours, voire en quelques dizaines d'heures. Cette vitesse d'ascension extraordinaire permet au gaz radon d'atteindre la surface avant que sa désintégration nucléaire n'ait eu le temps d'éteindre sa signature radioactive. Lorsque l'eau thermale approche enfin de la surface, les conditions physiques changent à nouveau de manière brutale. La pression diminue rapidement au fur et à mesure que la colonne d'eau se rapproche de l'air libre. Cette baisse soudaine de pression provoque le phénomène de dégazage. Tout comme lorsqu'on ouvre une bouteille d'eau gazeuse sous pression, les gaz dissous dans l'eau de Hammam Gergur cherchent à s'échapper du liquide. Une partie du radon 220E passe alors de la phase liquide à la phase gazeuse, se mélangeant aux petites quantités de dioxyde de carbone et d'azote qui s'échappent de la source. C'est cette dynamique complexe entre le radium restant en solution dans l'eau et le radon dégazé dans l'air ambiant au-dessus des bassins qui fait de Hammam Gergur un site d'étude fascinant pour les physiciens de l'environnement et les hydrogéologues. Sur le plan de sa composition chimique globale, l'eau de Gergur est classée parmi les eaux hyperthermales, chlorurées sodiques et sulfatées calciques. Elle transporte une quantité massive de sels minéraux dissous, atteignant une minéralisation totale de plusieurs grammes par litre. Cette combinaison unique entre une température constante de 44 degrés, une forte charge en minéraux majeurs et une présence radioactive marquée au radon suscite depuis des décennies l'intérêt des chercheurs en balnéothérapie et en médecine thermale. Dans le domaine de la médecine thermale, l'utilisation des eaux radonifères fait l'objet de protocoles stricts, reposant sur les propriétés anti-inflammatoires et antalgiques attribuées à l'exposition contrôlée au gaz radon à très faible dose, un concept scientifique complexe souvent étudié sous le nom d'hormèse. Hammam Gergur ne doit pas seulement être vu comme une station thermale ou une curiosité géographique. Pour les géologues et les physiciens de l'environnement, c'est avant tout une fenêtre ouverte sur les processus cachés de la Terre. Il existe très peu d'endroits dans le monde où l'on peut observer, en un point unique, la convergence aussi parfaite de la tectonique des plaques, de la thermodynamique des fluides profonds et de la physique de la désintégration atomique. Les données récoltées à Hammam Gergur permettent aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement des aquifères profonds dans les chaînes de montagnes jeunes comme l'Atlas. En mesurant les variations de concentration en radon au fil des saisons, les chercheurs peuvent suivre l'évolution des contraintes tectoniques dans la roche. Un changement brutal dans le débit ou dans la radioactivité d'une telle source peut en effet servir d'indicateur sur l'accumulation de pression au sein des failles actives de la région. Ce site démontre à quel point la Terre est une machine dynamique, vivante, où les réactions nucléaires qui se déroulent au cœur des atomes façonnent directement la chimie des eaux que nous voyons couler à la surface. La source de Hammam Gergur est une merveille de la nature algérienne et un chef-d'œuvre de la physique terrestre. Elle nous rappelle que sous les paysages paisibles des montagnes de Sétif, la croûte terrestre abrite une activité thermique et atomique constante, vieille de plusieurs milliards d'années. Comprendre la science derrière de tels phénomènes, c'est apprendre à lire l'histoire cachée de notre planète, écrite dans les profondeurs de la roche et transportée par l'eau. Avant de vous quitter, un petit mot si vous aimez ce travail de recherche. Les 2 ou 3 dernières vidéos de la chaîne sont passées un peu sous le radar de YouTube. Ils traitent pourtant de sujets très riches, comme le face-à-face entre les structures géologiques de l'Algérie et du Canada, ou encore les trésors de la Méditerranée. Si vous voulez soutenir ce contenu indépendant, faire un tour sur ces précédentes vidéos est le meilleur moyen de nous aider. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi cette analyse scientifique jusqu'au bout. Si ce format de vidéo détaillé vous a plu et que vous souhaitez soutenir directement la production de ces décryptages scientifiques indépendants, vous pouvez utiliser le bouton Merci ou Super Thanks situé juste sous la vidéo. Votre soutien est indispensable pour financer les recherches, la rédaction et la création de ces contenus. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo pour nous aider à faire connaître ces sujets. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt